Donc, vous avez été un petit peu aiguillé au travers des chants et sur les phrases que j'ai reprises sur ce dont je voulais vous parler ce matin. Entendre la voix de Dieu, entendre ce que le Saint-Esprit nous dit, avoir un cœur qui entend. Donc c'est ça que je veux vous apporter aujourd'hui, parce que dans ces temps que nous vivons, c'est super important. Je dirais même c'est indispensable, c'est primordial, c'est vital de pouvoir entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire de la part de Dieu. On vit dans un temps où, dans ce monde, on est tellement submergé de voix, tellement de bruit de toutes sortes et de plein de choses qu'on peut entendre. Et quelque part, parfois, on est un peu confus, un peu perdu. Alors, c'est ça qu'il nous faut absolument entendre la voix de Dieu et pouvoir la reconnaître parmi tous ces bruits, parmi toutes ces voix et toutes ces informations qui nous viennent. Amen. Et pour ce faire, je vais aller dans le livre de l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse, mais l'Apocalypse, j'ai envie de vous dire, c'est pas seulement le livre des cataclysmes et des désastres et des jugements de Dieu, hein. C'est aussi un livre qui nous révèle vraiment qui est Jésus. Et au travers du livre de l'Apocalypse, et particulièrement dans les 3 premiers chapitres, Jésus a donné des messages d'une très grande importance pour l'Église. Et à chaque fois qu'il va dire quelque chose, chaque fois qu'il donne un conseil, il va appuyer son conseil par cette phrase. Donc on va prendre donc Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien sûr que l'Apocalypse a été écrit par Jean, mais c'était vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit, par la voix de Jésus, et donc il transmet ça de la part de Jésus. Alors ensuite, on va prendre Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Enfin bon, bref, vous avez compris. Et ceci, vous allez voir que ça va être dit à 16 reprises dans la Bible, et pas seulement dans Apocalypse. Alors, Jésus lui-même, donc de son vivant, il va même le dire, celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et qu'il entende ce que l'Esprit de Dieu veut lui dire et que Dieu veut lui montrer. Mais alors, vous me direz, mais pourquoi Jésus insiste comme ça et pourquoi Jésus nous dit cela, avoir des oreilles qui puissent entendre ce qu'il veut nous dire. Et les seuls autres passages où Jésus dit donc ces choses, ça se trouve dans la parabole du semeur. J'ai bien pensé à toi, Christian, forcément. Et on retrouve donc cette parabole du semeur dans Matthieu 13, dans Marc 4 et dans Luc 8. Alors, on peut penser que, oui, ok, j'ai des oreilles, et même 2, donc ça veut dire que je peux entendre. Ben non, pas forcément, et je ne parle pas d'avoir un problème de surdité. Alors, on va découvrir que oui, on peut avoir bien 2 oreilles attachées de part et d'autre de notre tête, mais ça ne veut pas dire que automatiquement on va entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Et pour ce faire, on va aller voir un passage dans les Actes, et vous savez que dans le livre des Actes, on a notre ami Paul, l'apôtre Paul, qui à ce moment-là, dans le début des Actes, est encore Saul, celui qui persécutait donc les églises, et il va vivre quelque chose de bien particulier, donc avant, on va dire, sa nouvelle naissance, on pourrait appeler ça. Et il est là, sur la route pour Damas, et il lui arrive que soudain, il y a une lumière resplendissante, presque aveuglante, qui vient tout autour de lui, et il tombe par terre, il tombe de sa monture, et il entend une voix.
Et on peut lire dans Actes 9, verset 7, qu'il est dit, parce qu'il n'était pas tout seul, « Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. » Alors, il y a quand même quelque chose d'étonnant, et vous allez voir, parce que beaucoup plus loin, dans un autre chapitre des Actes, on a Paul qui relate de nouveau son expérience là sur la route de Damas, ce qu'il a vécu, et on va pouvoir lire ça, et il y a un petit quelque chose qui doit nous interpeller. Et là, donc, c'est Paul qui relate donc comment ça lui est arrivé. Et là, on va prendre Acte 22, verset 9. C'est la même histoire, mais écoutez bien. « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. » Alors vous allez me dire, mais Agathe, attends un petit peu. On a lu dans Acte 9, 7 qu'ils ont entendu la voix, et ici dans Acte 22, 9, Paul il dit qu'ils n'ont pas entendu la voix. Alors vous allez me dire, quoi, est-ce qu'il y a une contradiction là dans la parole de Dieu? Non. Et on peut découvrir quelque chose. Dans le Acte 9, verset 7, donc le premier passage qu'on a lu, il est dit qu'ils ont entendu une voix, un son de voix. Mais dans Acte 22, verset 9, ça veut dire que oui, ils ont peut-être entendu un son, mais ils n'ont pas entendu le message derrière ce son de voix. Vous voyez, je vais vous expliquer, rien que humainement. Vous mettez ici une personne derrière la porte, on ne fait pas de bruit, vous mettez deux personnes derrière la porte en train de parler. Vous allez bien entendre qu'il y a des sons de voix, mais vous n'allez pas discerner, vous n'allez pas comprendre ce qui est vraiment dit. Mais vous savez que ce sont des sons de voix. Bon, ça c'est humainement, mais aussi il est possible pour nous, on peut entendre un bon message, on peut entendre des paroles, percevoir quelque chose, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va concevoir et savoir entendre le message derrière le son. J'ai un souvenir mémorable des merveilleux conseils que me donnait ma maman quand j'étais enfant, et particulièrement pour les règles d'orthographe. Et elle me disait, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais elle me donnait le pourquoi ce mot s'écrivait comme ça, et moi, dans ma tête, et bla 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 bla. J'en avais rien à faire. Ça ne m'intéressait pas jusqu'au jour où j'ai eu... Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais il n'y a pas que moi. Hein. Parfois, vous donnez un conseil à un enfant, l'enfant, hein, et alors on se rend bien compte que... Et puis on lui dit, tu m'écoutes? Mais oui, je t'entends. Non, non, tu m'entends pas. T'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Tu ne reçois pas le message. Vous voyez ce que je veux dire du coup? Donc, on voit même plus loin, par exemple, Jésus qui était sur la terre et on a le Père qui parle. Et on voit que certains ont entendu la voix de Dieu comme un ange et le message, et tandis que d'autres ont entendu... en disant qu'ils croyaient que c'était comme le tonnerre. On voit ça dans Jean 12, verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Donc ici, je voudrais vous faire découvrir comment passer au-delà d'entendre un son, et d'entendre le message, la voix de Dieu, parce que c'est trop important. On vit dans des temps où c'est indispensable. Amen. Donc, entendre le message de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ce même message que Jésus dit est à deux endroits donc dans la Bible, et ça permet de voir qu'il y a comme, je vais appeler ça une connexion
entre les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse et les passages de la parabole du semeur. Pourquoi? Si on étudie la parabole du semeur, vous découvrirez qu'il y a un rapport, une connexion entre notre oreille et notre cœur. Hein, et Jésus le dit d'ailleurs dans cette parabole, que ce soit dans Matthieu 13, Luc 8 ou Marc 9, il le dit. Et on peut y découvrir des vérités importantes, dans un des textes comme dans l'autre. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si on compile ces 3 évangiles, on a un meilleur aperçu et une meilleure compréhension de ce qui s'est passé et de ce que Jésus a voulu expliquer et dire. Donc on va souvent aller d'un texte à l'autre, d'un évangile à l'autre, mais probablement que de ce message, je vais devoir en faire plusieurs, car apparemment, je donne trop de matière d'un coup. Bien. Mais on va voir la connexion donc qu'il y a entre notre oreille et notre cœur. On va prendre Matthieu 13, versets 14 et 15. Donc, verset 14, vous entendez de vos oreilles et vous entendrez, de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Et un peu plus loin, au verset 15, il est dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles. Et ceci s'est dit juste à la suite, justement, de la parabole du semeur. Et là, Jésus donc nous révèle quelque chose d'important. Il dit que certaines personnes vont entendre, mais ils ne vont pas entendre de leurs oreilles spirituelles et ils ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce que leur cœur est devenu insensible, c'est ce qu'on a lu. Et devant ça, on doit examiner le lien, la connexion, la relation qu'il y a entre la condition de notre cœur et notre capacité d'entendre ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut nous communiquer. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de vital là. Parce que notre foi en dépend. Oui. Rappelez-vous ce qui est dit dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ, selon les versions. Et ici, le mot parole, en grec, c'est le mot rhéma. Ce n'est pas le mot logos qui veut dire l'information, le contenu dans la parole ou dans la Bible. Mais ici, ça veut dire la parole qui vient de Dieu, qui est insufflée, qui nous est révélée. Hein, et on voit dans Matthieu 4, verset 4, quand Jésus il a été tenté et il dit quelque chose d'important. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a une question de vie au travers de ça. Et cette parole que l'on entend et qui nous donne la foi et qui anime notre foi, c'est la parole que l'on entend de la bouche de Dieu. Que ce soit au travers ça peut être de plein de manières, que ce soit au travers d'un verset qu'on peut lire ou d'un message d'une vidéo que vous allez entendre ou même par des inconvertis. Parfois même, au travers j'ai parfois regardé des films et il y a une phrase qui est dite et pourquoi pas? Parce que Dieu, il a 1001 manières de nous parler. Amen. Et quand vous entendez ces mots, ces phrases, ça a un écho différent dans notre cœur. Et c'est comme une révélation, et comme aurait dit Michel, et vous savez que vous savez. C'est là, et c'est ça la parole Rhéma. Elle nous fait comprendre quelque chose, elle nous donne la foi, et ça nous aide. Ça nous aide parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est vrai que
ces choses qui nous arrivent, et je suis sûre que vous avez tous des témoignages à ce sujet, c'est vrai que ces paroles, c'est comme de la vie qui vous est donnée. C'est comme un souffle d'espoir. Moi, j'ai un souvenir incroyable. J'ai pas encore donné à mon témoignage, peut-être en vidéo. Vous savez que Jean-Louis et moi, on pouvait pas avoir d'enfants. Et après 8 ans d'attente, on a fait des démarches pour voir. Hein, on est allé se renseigner pour les in vitro. Et quand on a eu le verdict, on va dire ça comme ça, on était abattus. Je dois dire que j'ai dit, mais non, c'est pas mon espérance. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, je crois en tes promesses, Seigneur. Et j'étais vraiment un peu découragée. Et on nous a demandé d'aller directement faire prise de sang. Et on a quitté donc le bureau de ce docteur. Et on est allé dans une salle où il y avait une infirmière qui nous a accueillis, qui a vu qu'on avait un dossier pour faire un protocole de fécondation in vitro. Et alors, elle a regardé, elle dit « Ah, c'est pour une FIV ». Et elle a vu qu'on était dépités. Et elle nous a fait asseoir et elle m'a regardé, elle m'a dit « Madame, mais des enfants, vous allez en avoir ». C'était une inconvertie, elle ne connaissait pas mon histoire, mais je me suis saisie de ça. C'était vraiment la révélation pour moi. La révélation à ce moment-là, c'était une dame qui ne me connaissait pas, hein, elle connaissait pas ma foi, mais je sais que Dieu parlait par sa bouche à ce moment-là pour me dire, ma promesse elle est là, tu vas avoir des enfants. Et il a accompli sa promesse et on a eu des enfants. Donc vous voyez, et pas par fécondation in vitro. Donc vous voyez, c'est ça les paroles Réma. Ça nous fortifie et ça vient de la part de Dieu, de la manière qu'il a choisi, vous voyez. Amen. Donc c'est important pour nous de pouvoir entendre ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut nous communiquer personnellement au travers de qui il aura choisi ou n'importe quel moyen de transmission. OK? Amen? Donc, c'est ça. Et ça vient, mais il faut faire attention. Attention à la condition de notre cœur. C'est ça qui est important. Donc, nous découvrons que nous devons entendre la voix de Dieu et cette parabole du semeur, c'est une clé. Une clé pour nous, justement, entendre la voix de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut nous communiquer afin qu'on puisse marcher, afin qu'on puisse être fructueux, afin qu'on puisse être fécond, afin qu'on puisse être bénéficiaire dans le royaume de Dieu. Amen. Donc Jésus a révélé quelque chose de majeur dans Marc 4. On a donc, on voit ses disciples qui étaient là avec lui, hein, H24, qui marchait avec lui, et il avait donné donc cette parabole. Ils sont venus le voir en disant Jésus, excuse-nous, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer cette parabole? Qu'est-ce que tu veux dire? On ne comprend pas. Et Jésus va leur répondre, donc dans Marc 4, verset 13, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? » Et si je pouvais paraphraser, je dirais, si vous n'êtes pas capable de comprendre cette parabole, vous allez être incapable de comprendre toutes les autres choses que je veux vous communiquer, toutes les autres choses que je veux vous dire. Donc, on remarque bien qu'il y a là, dans cette parabole, une clé, dans cette parabole du semeur, qui va nous permettre d'avoir un cœur qui est disposé et qui est capable d'entendre la voix de Dieu. Avoir des oreilles spirituelles tellement sensibles, tellement efficaces, qu'on va pouvoir entendre et comprendre ce que Dieu veut nous communiquer. Alors, on va justement voir cette parabole du semeur. Et on va la décortiquer en profondeur. Alors, je sais, vous allez me dire, ah, Agathe, mais cette histoire-là,
Ça va, on connaît bien, ne te donne pas la peine. J'ai envie de vous dire, soyez patients et écoutez. Vous savez, moi personnellement, j'ai découvert des choses parce que j'avais toujours associé la parabole du semeur à des inconvertis qui entendaient l'évangile. C'est vrai, c'est souvent ce qu'on utilise comme message, comme parabole pour expliquer que des personnes, l'évangile, il y en a, ils n'en ont rien à faire, et il y en a, oui, ils la reçoivent un peu et puis ça va plus, et puis il y en a qui la reçoivent bien. Moi, c'est toujours ce que j'ai entendu. Mais ça s'adresse à bien plus que ça. Et parfois, on doit pouvoir relire notre Bible et creuser un peu plus loin parce qu'il y a des révélations que Jésus a données qui sont pour les chrétiens de longue date, j'oserais dire. Alors, on va voir les 4 différents types de sols, de terrains qui sont décrits dans ces différents passages. Et dans Luc 8, versets 5 à 8, ça nous dit: un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, et vous savez qu'à l'époque, ils n'avaient pas la technologie d'aujourd'hui pour faire cette tâche. Et le semeur, il avait comme un gros sac qu'il portait en bandoulière. Et dans ce sac, il y avait toutes les graines, toutes les semences. Et tout en marchant, il plongeait donc sa main dans le sac, prenait une poignée de graines et semait en les jetant. Et les graines s'éparpillaient. Et ça, c'était donc la manière de l'époque. Et ça explique pourquoi il y avait des graines qui se retrouvaient dans tel et tel endroit. Donc, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix. Et dans certaines versions, il est même dit « s'écria ». C'est pas chuchoter, c'est pas même parler de façon normale. C'est vraiment dit d'une façon que tous puissent entendre, parce que c'était d'une grande importance, donc pour toute la foule. Donc il dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et je voudrais ajouter ce que l'Esprit de Dieu veut vous communiquer. Amen. Donc on voit là qu'il y a 4 types de sols. 4 types de terrains, et on a bien compris que ces types de sols font bien sûr référence à notre cœur, au cœur, et que Jésus, juste après la demande des disciples, il a expliqué que la semence, elle fait référence à la parole de Dieu, cette parole que Dieu veut communiquer. Donc Jésus nous démontre là qu'il y a 4 types de sols, qu'il y a 4 types de cœurs. Il y a tout d'abord le long du chemin. On voit que ce sol était tellement damé, tassé, dur, que rien ne pouvait pénétrer et que les pieds foulaient cette semence. Et vous avez jamais fait ça quand il y a quelque chose d'insignifiant auquel vous ne faites pas attention, vous sautez dedans pour l'envoyer promener? C'est un peu ça, c'est dégager quelque chose d'un coup de pied de façon méprisante, en fait. Donc, ensuite, on a le sol rocailleux, donc plein de cailloux. Et après, apparemment, un bon sol, mais qui est rempli d'épines et de ronces. Et puis finalement, un bon sol, et on voit que c'est dans ce bon sol seulement que la semence peut croître, produire un plant et porter du fruit. Alors, dans ce que je veux apporter, le but pour moi est de comment devenir ce sol, ce bon sol, ce terrain dans lequel la parole de Dieu peut être semée et produire un beau plant qui va donner du bon fruit. Quel est le premier pas à faire, à prendre? Et on va voir au travers de l'analyse du premier sol, du premier terrain, tout ça. Donc, le premier terrain, le long du chemin. Donc, on voit que c'est un cœur
dur, un cœur damé, hein, où on shoot dans la semence, c'est-à-dire qu'on méprise la parole de Dieu. On ne considère pas. Le cœur est verrouillé. Et j'oserais dire que on méprise même le moyen de transmission qui est donné de la part de Dieu. Mais oui, parce que on a parlé tout à l'heure que Dieu pouvait nous parler de plusieurs manières, et j'ai donné mon témoignage. Mais parfois, on doit écouter, parce que Dieu se sert de plein de manières. Mais si vous avez déjà des a priori sur la personne qui vous amène peut-être quelque chose de la part de Dieu, votre cœur est déjà verrouillé, il est déjà damé. Moi, si je m'étais dit, t'es une inconvertie, tu ne sais pas ce que je vis, j'aurais pas reçu ça. Et j'aurais pas reçu l'exaucement. Parce que ma foi, elle n'aurait pas été nourrie rien que par cette phrase d'encouragement, cette phrase de vie qui venait de Dieu et qui a été un réma pour moi et qui a été que pour ma foi s'éveille. Vous savez, on peut recevoir des informations par plein de moyens et par des plus petits que nous. Et c'est là qu'il ne faut pas mépriser, fouler aux pieds. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que tout d'abord, on doit avoir un cœur qui entend, un cœur qui reçoit la semence afin de grandir et d'être fructueux. Et nous devons avoir un désir. On doit vouloir, on doit désirer, avoir follement envie de la parole de Dieu. Vous désirez ça? Être un bon cœur, c'est-à-dire désirer recevoir la parole et la révélation de Dieu. Amen. Si tu es déjà fermé, si tu es déjà verrouillé, si tu es déjà damé, que tu as déjà un a priori méprisant, il n'y a pas le désir de recevoir. Mais si tu es une terre, si tu as un cœur ouvert, qui a soif et qui a envie, qui dit oui, moi je veux recevoir. Vous comprenez la différence? Donc, ce premier sol qui est celui qui est damé, qui est dur, qui est là le long du chemin, là où il ne pouvait pas entendre, il ne pouvait pas comprendre. Donc, pour nous, avoir un bon sol, un bon terrain, un bon cœur pour entendre la parole de Dieu, pour recevoir la semence de Dieu, pour pouvoir croître, être fructueux. Et la première chose donc qui va devoir être nécessaire, c'est que nous devons avoir un désir pour cela. Un désir ardent. Vouloir vraiment entendre Dieu, vouloir rechercher Dieu, vouloir grandir, devenir fructueux. Ça doit commencer avec un désir et une décision ferme. Si vous foulez au pied ça, si vous avez du mépris, pas d'intérêt pour ça, vous n'entendrez pas la voix de Dieu. Vous ne comprendrez pas. Rappelez-vous quand le roi Salomon, qui était encore très jeune, et ça lui est tombé un peu dessus, là, la royauté, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un rêve. Oui, parce que ça aussi, hein, c'est une méthode de Dieu pour nous parler, les rêves, hein, et il peut nous dire des choses importantes. Hein, donc là, il y a un rêve divin qui lui est adressé, et au travers de ce rêve, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, Salomon, quel est ton désir le plus grand, le plus ardent, j'oserais dire. Et dans ce rêve, Salomon a répondu à Dieu. Et on va voir ça dans la version d'Arby, 1 Roi 3, verset 9. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute, qui entend, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Le désir le plus important. Vous voyez, il avait un seul vœu, un seul désir. Dieu lui demandait, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est quoi ton désir le plus cher, le plus ardent? Qu'est-ce qui est number one dans ton cœur? Et là, Salomon a demandé à Dieu de lui donner un cœur, un bon cœur, un cœur qui entend, un cœur qui puisse comprendre et discerner entre le bien et le mal. Donc un cœur qui entend, oui, car notre cœur, hein, il est supposé entendre. Alors, c'est pas
Ça n'a rien à voir avec l'histoire d'Aladin et la lampe magique. Hein. Là où on frotte et les génies, ils vous donnent 3 vœux. Non, non, c'est ici le vœu, un vœu le plus important. Et vous remarquerez qu'il ne demande pas quelque chose au hasard. Hein. Et c'est quelque chose qu'il a mûri en lui. Et c'est pas quelconque. Hein. C'était le désir le plus important de son cœur. Il savait qu'il n'avait aucun autre choix. Et c'était le bon choix, c'était le choix le plus important, le choix le plus décisif, je dirais. Mais vous savez, on ne prend pas ce genre de choix à la légère. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour notre cœur, c'est quoi le désir le plus important? Quelle est la chose, le souhait le plus ardent dans ton cœur? C'est ça qui va révéler votre désir. Si c'est de vraiment vouloir entendre la voix de Dieu, de marcher avec Dieu, de grandir avec Dieu, de servir Dieu. Est-ce que Dieu est votre désir? Et surtout entendre sa voix et avoir une intimité avec lui? Est-ce votre désir le plus important? Est-ce que ça, c'est placé sur votre échelle des priorités en numéro 1 ou 4e, 5e ou position encore plus bas? Et c'est ça qu'on doit absolument comprendre, c'est que afin de pouvoir entendre la voix de Dieu, eh bien ça doit être notre désir le plus important, le désir numéro 1. Donc, on doit avoir ce désir, mais c'est pas forcément le désir de tout le monde, même en parlant des chrétiens dans les églises. Hein. Pour beaucoup, hélas, leur désir, c'est pas vraiment ça. J'oserais dire que pour eux, Dieu, c'est comme un petit supplément, une option, hein, quelque chose qu'ils rajoutent à leur existence, mais ça n'est pas leur priorité. Ce n'est pas leur désir le plus grand d'entendre et de marcher avec Dieu. Ce n'est pas leur priorité numéro 1. Et la Bible nous révèle même dans cette parabole, et on va le voir dans Matthieu 13, verset 15, ce que justement Jésus en dit. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et je ne sais pas si vous connaissez la Bible traduction Passion, elle est uniquement en anglais, mais je vais vous traduire ce qu'il est dit, et il est écrit « Ce peuple a délibérément fermé les yeux sur la vérité, méprisé, foulé aux pieds. » Vous savez que la vérité, tout le monde ne veut pas l'entendre. Tout le monde ne veut pas entendre vraiment ce que Dieu veut révéler. Pourquoi? Parce que la vérité exige un changement. Et on voit ici, donc dans Matthieu 13, 15, il est dit « Ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles, ils ont endurci leur cœur de peur qu'ils n'entendent. » Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas entendre, de peur qu'ils ne doivent se repentir, de peur qu'ils ne doivent changer. Parce que la vérité exige toujours un changement. La vérité exige que l'on fasse demi-tour ou que l'on élimine certaines choses de notre vie ou que l'on change de chemin ou qu'on stoppe ce qu'on est en train de faire. Les projets qu'on a. Très souvent, les gens du peuple de Dieu veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ils ne veulent pas vraiment que Dieu les dérange. Et ils ne veulent pas vraiment devoir changer leur mode de vie.
leur style de vie ou ce qu'ils font, ou ils n'ont pas envie forcément de faire ce que Dieu leur demande de faire. Mais je crois que si on aime Dieu, on devrait avoir envie d'entendre la vérité, aimer, accepter la voix et la vérité de Dieu. Mais là, c'est pas le cas de tout le monde. Je voudrais vous donner justement une petite histoire, un exemple. Ça se passe aux États-Unis et c'est une femme chrétienne qui était dans une église et sur son véhicule, sur sa voiture, elle avait déjà un ancien sticker, donc un autocollant en soutien pour un ancien président quand ils font leur campagne. Voilà, merci Christian, de politique et tout ça. Et ce président en question, il prônait l'avortement, il voulait légaliser l'homosexualité, enfin tout ça, il fonctionnait là-dedans. Et les chrétiens avaient connaissance de ces choses et voyaient l'autocollant et une personne est allée la trouver et pour un petit peu l'avertir en disant peut-être qu'elle n'est pas au courant de ce qu'il est vraiment. Et elle a voulu donc lui ouvrir les yeux sur ce qui était cet homme et peut-être enlever donc ce sticker. Et elle va la trouver et elle lui explique qui il est. Et elle lui explique, mais tu sais, en plus, dans toutes ces ambassades, dans tous les pays, il a envoyé justement pour qu'il fasse de la propagande pour ça, justement, pour la légalisation de l'avortement et de promouvoir en fait les choses par rapport à l'homosexualité. Et donc, elle s'attendait, donc la personne qui l'avertit, elle s'attendait à avoir une réaction de surprise, d'indignation, dire « Oh, je ne savais pas » ou quelque chose comme ça. Et pas du tout. Pas du tout. Elle a haussé les épaules. Elle a fait « Je m'en fiche. Et s'il revenait, s'il se représentait aux élections, je voterai encore pour lui. » Alors vous voyez ici, ça c'est quelqu'un qui entend la vérité, mais comme dit le Seigneur, elle a verrouillé son cœur. Elle a fermé ses yeux, elle a bouché ses oreilles pour qu'elle n'entende quelque chose qui exige d'elle un changement. Vous savez, il y a un proverbe chez nous qui dit « Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ». Donc, hélas, malheureusement, je dirais, ceci c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, nous devons avoir un cœur qui est disposé à entendre la vérité, même si cette vérité nous dérange, même si cette vérité exige que l'on change, même si cette vérité exige que l'on se repente. Donc ces personnes-là, ça représente l'image de ce sol, de ce terrain sur le bord du chemin. Ils ne pouvaient pas comprendre la parole de Dieu parce qu'ils n'étaient pas intéressés à changer. Mais nous, on doit prendre cette décision, avoir ce désir ardent pour marcher dans la vérité. Nous devons mettre la vérité en priorité et avant toute autre chose et avoir un cœur qui désire et qui poursuit la vérité. Mais pour ça, on doit également prendre une décision ferme. Vous savez, Dieu, il ne joue pas à cache-cache pour ses révélations. Hein. Je donne ou je ne te donne pas la vérité. Non, il veut nous donner sa vérité, il veut nous donner sa révélation. Mais le problème, c'est que on vit dans un monde qui est géré par le malin, hein, et on voit bien que 2 Corinthiens 4,4, il nous le dit, hein, le Dieu de ce monde, hein, et il dit Dieu de ce monde avec un petit 2, hein, et on sait que c'est Satan. Et dans Matthieu 11, verset 12, que le royaume de Dieu, donc des cieux, est forcé. Et là, dans la version King James, ça a été traduit, le royaume de Dieu souffre avec violence. Mais c'est le violent qui s'en empare. Et ça veut dire que pour nous, afin d'aller à contre-courant de ce monde, on va devoir aller dans ce monde qui est géré par
Satan, par le malin. On va devoir prendre des décisions et aller contre la tendance. Aller contre la tendance de ce monde. Et ceci, c'est vrai, ça va demander et exiger cette forme de violence de notre part. On ne parle pas évidemment d'une violence physique, hein, bien entendu. On parle d'une violence spirituelle. Et ce qui veut dire que pour nous, on va devoir non seulement donc avoir ce désir ardent, mais on va devoir prendre une décision et ça va exiger cette violence spirituelle. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, je veux faire preuve de ce désir ardent et je vais prendre une décision ferme pour aller à contre-courant. Amen. Et Jésus nous a avertis dans ça, hein, dans Matthieu 7, versets 13 à 14. Il parle de justement que ça va être contraignant, que ça va être difficile, qu'on va devoir marcher à contre-courant. Et il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. C'est cette voie étroite pour aller recevoir ces oreilles spirituelles, afin d'avoir cette relation d'intimité avec Dieu, d'entendre la voix de Dieu, de reconnaître la vérité de Dieu parmi tous les mensonges, parmi toutes les voix qu'on entend. Et ça va exiger une décision ferme. En parlant de décision ferme, ça me fait penser à Daniel. Daniel qui était un jeune homme qui avait un cœur pour Dieu, et il était tout jeune, devrait avoir à peu près 15 ou 16 ans quand ils ont été, lui et ses amis, emmenés d'Israël vers Babylone. Et on sait très bien que Babylone illustre dans la Bible souvent ça la symbolique du péché et du monde. Et là, on voit que le jeune Daniel, qui est emmené à Babylone, il décide quelque chose. On va voir ça dans Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller. Il a pris une décision ferme. Il a résolu dans son cœur qu'il n'allait pas se souiller avec le monde. C'est-à-dire qu'il allait marcher dans la vérité à contre-courant du monde, marcher dans les valeurs du royaume de Dieu. Et il a dû avoir une sacrée ténacité et sa décision, elle devait être vraiment ferme et résolue dans son cœur. Hein. Mais c'est cette même décision que nous devons prendre si nous voulons avoir un cœur qui entend, un cœur qui est ouvert, un cœur qui reconnaît la vérité et qui ne méprise pas la voix de Dieu et qui marche dans la vérité. Et qui peut entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. C'est important. Amen. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce qu'il y a des personnes qui se permettent de donner je vais mettre des guillemets, des révélations et qui disent « Oui, Dieu m'a parlé et je dois te dire ». Moi, je crois que, bien sûr, il y a des bons prophètes. Mais il y a des personnes, en fait, qui veulent faire aux autres des choses dans leur intérêt. Vous savez, je connaissais une personne qui disait au nom de Dieu, soi-disant, « Tu dois me payer une voiture ». Moi, je crois, sincèrement, que si il y a une chose de la telle importance, Dieu va trouver la personne en question et lui dire « Laisse que ton cœur soit touché, je te parle. » Et
tu dois faire un geste pour cette personne, elle a besoin d'une voiture, c'est mon serviteur, ou n'importe quelle manière. Moi, je crois qu'il y a les messages que Dieu nous adresse sont souvent des messages personnels. Ils sont pour nous. Et ça me fâche d'entendre des gens qui disent, pour faire changer les autres, « Ah, Dieu m'a dit que tu devais faire ci, que tu devais faire ça. » Je crois que si vous cherchez Dieu, Dieu vous parle intimement et personnellement. Et il y a plein de manières. Il a plein de manières, mais c'est à nous d'avoir ce cœur et c'est à nous d'avoir pris cette décision. C'est à nous d'être fermes. Et je crois que si Dieu a quelque chose de cette ampleur et de cette importance à nous dire, il sait venir nous trouver pour nous le dire. Alors, moi, je vous mets en garde par ces personnes qui font ce genre de choses, mais qui, elles, pour leur vie personnelle, n'entendent pas la voix de Dieu. Comme par hasard, je sais donner aux autres, mais pour ma propre vie, parce que je ne veux pas changer. Parce que ça implique de la vérité, s'accompagne toujours de devoir faire des efforts pour changer. Non, c'est plus facile de faire changer les autres pour arriver à nos fins. Bref, ça c'était ma parenthèse. Donc, moi je crois que on a vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit et ce serait vraiment bon pour nous de prier pour cette décision ferme. Parce que si vous prenez cette décision, c'est pas une décision qui doit être prise à la légère, mais une décision ferme et résolue. Parce que vous avez un désir ardent d'entendre la voix de Dieu et de marcher avec Dieu. Et peu importe si ça exige que vous ayez à changer, à faire un 180 degrés, à prendre des nouvelles décisions et aller à contre-courant de ce monde. Amen. Alors je voudrais vous inviter à faire cette prière avec moi. Si dans votre cœur, le fait de vouloir entendre la voix de Dieu vous interpelle, si vous voulez prendre cette décision ferme, parce que oui, c'est ce que j'ai dit, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que Dieu voit. Dieu voit. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Il ne faut pas jouer l'hypocrite. Mais si ça brûle dans votre cœur, on va demander ensemble l'aide de Dieu. Oh mon Dieu, mon Père céleste, je te remercie d'avoir fait de moi un de tes enfants. Je voudrais avoir ce désir ardent de marcher avec toi, d'entendre ta voix, d'entendre ta vérité. Seigneur, je décide qu'aujourd'hui, même si ça exige que je doive ouvrir mes yeux, changer ma manière de marcher, de fonctionner et de faire des choses, même si tu me corriges, même si tu me demandes de prendre des décisions qui ne sont pas faciles, Seigneur, je dis oui. Et je choisis dans mon cœur de marcher avec toi pour avoir un cœur ouvert, un bon cœur qui entend la vérité et qui entend ta voix. Et je le désire et je le prie au nom de Jésus. Amen. Vous dites Amen à cette prière? Alors recevez ça, croyez-le de tout votre cœur. C'est là vraiment le premier pas que l'on doit faire. Amen. Voilà, je vais clôturer ici parce qu'il y a les autres messages, mais chaque chose en son temps, je pense que déjà ça, c'est bien à digérer, à cogiter. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche.